bien? Bien, vous? Bien, très bien. Je vous remets un petit traité. Est-ce que vous lisez le français? Ah oui, Un peu? Ouais. Regardez. Ça, c'est un numéro. Est-ce que vous le connaissez, ce numéro? Euh, C'est un numéro pour parler avec Dieu. Jérémie 33, verset 3. Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous êtes musulman ou chrétien? je sais pas, Musulman. Si vous êtes musulman, Ouais. vous savez que chaque être humain sera jugé par rapport au bien ou au mal qu'on aura fait sur terre. c'est ça. Et la grande question, comment est-ce qu'on sait, vous et moi là, si on fait le bien ou le mal? Comment est-ce qu'on le Ça sait? va bien. On va voir. Ouais. Alors je vous juge pas du tout. Ouais. Je suis pas témoin de Jéhovah, je ne remplis aucune secte, ni une mosquée, ni une église. Parce que les hypocrites, il y en a de partout. Hein. Je vous montre une porte. Oui. Dès que je m'en vais, libre à vous de l'ouvrir, la porte. Vous connaissez la loi de Moussa? Que les musulmans acceptent la loi de Moïse, les 10 commandements. Tu mentiras pas, Oui, tu voleras pas. Le problème, je sais. moi, j'ai déjà menti. J'ai déjà dit des mensonges. Et vous? Travailler. Mais est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? J'ai pas compris ça. Est-ce que ça vous est arrivé de ne pas dire la vérité à quelqu'un? Non, moi j'ai parlé la vérité. Tout le temps j'ai parlé. Tout le temps? Ouais, tout le temps j'ai parlé la vérité. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Moi, j'ai déjà volé. Moi non, D'accord. jamais. Jamais? Jamais. Même un bonbon quand vous étiez petit? Quand on petit, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'est quand même quelque chose que vous avez fait qui n'est pas bien. Ouais. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Ouais. Même étant jeune? Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Difficile là. La première chose, moi je demande bonne santé. Ouais, C'est la première chose. d'accord. Quand tu as bonne santé, Ok. tu vas au travail, tu vas au... D'accord. Est-ce que tu es un peu malade, mais quand même bien, tu ne travailles pas, tu ne sors pas à la maison. Ok. Vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Est-ce que vous êtes marié? Mais Jésus, qui est Issa pour les musulmans, a dit quiconque a regardé une femme avec de la convoitise, bon les femmes aussi elles regardent, hein, a commis l'adultère. Ça vous est déjà arrivé de regarder une femme avec de la convoitise? Moi, je ne réponds pas, j'arrive pas à dire en français. Oui. D'accord? Bah, le zoo, il n'y a pas de frontière. Quand tu fermes le zoo, tu ne vas pas. Oui. Mais D'accord? le problème, c'est qu'on a regardé avec un œil et le deuxième œil. Voilà. Moi, je ne regarde pas les femmes comme Ah. que moi j'ai besoin. Non. Moi, déjà marié. D'accord. D'accord. Mais vous savez, la loi de Moussa, elle est belle parce que elle montre déjà que tous les deux, on ne peut pas se juger. On est pareil. Aux yeux de Dieu, on est tous des pécheurs. Personne, et je dis bien personne, ni l'imam, ni le rabbin, ni le pasteur, personne ne peut accomplir la loi des 10 commandements. Ça veut dire que la personne, elle est trop sainte. Elle ne peut pas rester sur terre, c'est pas possible. Dieu est obligé de la prendre. Mais malheureusement, la loi des 10 commandements, la loi de Moussa, elle montre que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Parce que Dieu, il va juger le monde. Et Dieu est amour, mais c'est un Dieu de justice aussi. Et il enverra le pécheur en enfer. Et ça, vous avez remarqué, on ne veut pas en parler, on ne veut pas y croire pour faire ce qui nous plaît. Parce que les voix de Dieu nous dérangent. Mais Dieu, il nous aime, il ne veut pas nous punir. Il y a 2000 ans, Dieu il a envoyé un homme qui s'appelle Issa, qui est Jésus. Et il a dit, Dieu, quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, croyons que Jésus est ressuscité des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Je sais que les musulmans, ils acceptent Jésus-Christ. Ils savent qu'il est vivant, qu'il va venir, ils savent que c'est le Messie. Mais le problème, les démons, parce que les démons existent aussi, ils connaissent Jésus et ils tremblent. Alors, le but de ma démarche, moi, envers vous, comme je vous ai dit, je ne vous envoie ni dans une mosquée, ni dans une église.
C'est pas ça le but. Les hypocrites, il y en a, ils chantent Alléluia dimanche matin, Oui, mais ils sont incapables de discuter avec vous, de vous aider si vous êtes dans nos besoins. Il y en a, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre la drogue. Ce que Dieu demande, c'est des gens qui l'acceptent avec son cœur et qui le cherchent du plus profond de son cœur et qui lui obéissent. Parce que Dieu nous aime, mais Dieu demande qu'on lui obéisse aussi. C'est comme des enfants. Il faut que vos enfants vous respectent et vous obéissent aussi, c'est normal. exactement. Mais Dieu, c'est la même chose. Hein, on ne rigole pas avec Dieu. Hein, oui. Parce qu'on sera devant lui, un genou par terre et la tête baissée. Deux chemins, paradis ou enfer. Et après, c'est trop tard. Imaginez, vous et moi, là. On vole une voiture. On vole une voiture. Tous les deux, on se fait attraper par la police. La police nous amène devant le juge. Le juge il dit tous les deux, vous me donnez 1000 euros de caution. Ou vous partez tous les deux 3 ans en prison. On n'a pas les 1000 euros. Et tous les deux, on ne peut pas revenir en arrière. Effacer le mal qu'on a fait, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, pardon, excusez-moi, je ne recommencerai plus. Ça ne marche pas ça. Le juge, il veut l'argent. Hein. Et là, on se regarde tous les deux dans les yeux. On ne sait plus quoi faire. Mais il arrive un homme qu'on ne connaît pas. Cet homme-là, il nous regarde, il va voir le juge et il donne l'argent au juge. Par amour pour nous. Le juge, il nous libère. Mais cet homme qui a donné l'argent, il vient te voir toi et il vient me voir moi. Qu'est-ce qu'on va lui dire pour ce qu'il a fait pour nous? On va lui dire merci. Quelqu'un qui te fait du bien, tu vas lui dire merci, tu vas lui rendre un bien aussi, c'est normal. Voilà. C'est normal. Tu vois cette image-là? C'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi sur la croix il y a 2000 ans pour tes péchés. Il a payé tous tes péchés, passés, présents, futurs. Et ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est que tu places ta foi en lui. Tu acceptes ce que lui a fait pour toi à la croix. Et toi et ta famille, vous serez sauvés. Ah ben regarde bien pourquoi je te dis ça. Tu lis l'arabe? Tu sais lire l'arabe? Oui. Ok, très bien. Pourquoi je te dis ça? Ça, c'est des sourates du Coran. Regarde. Tu connais l'Injil? Injil. Oui, Regarde, c'est regarde. Babel, Babel. L'Injil. Babel. Oui, voilà, oui. Babel, oui. Regarde ce que dit le Coran là, sur l'Injil. Là, ça là, c'est là. Tu vois, le Coran, il dit pas de suivre le prophète. Il dit de suivre Isa. Regarde. Tu vois, c'est magnifique. Oui. Regarde le Ouais, Coran là, c'est ce qu'il dit. Le Coran, il dit là d'obéir à Isa là aussi. Oui, attends. Oui, Je te dis-moi. montre quelque chose. D'accord, dis-moi. Parce que tu m'as dit ça, en bas, tu marques le nom de la sourate, le nom de la... Ah, elle est là, la sourate, là, 355, sourate. Tu vois, dans le numéro des sourates, là. Oui, bah, elle n'a pas marqué en arabe. Ah, d'accord, ok, d'accord. Mais tu vois, cette sourate-là... Il me dit, peut-être toi, tu m'as fabriqué. Ah, non. Alors, en fait, c'est traduit en français et en arabe, mais t'as la sourate ici. Oui, de la sourate. Comme ça, il y a les mots, par exemple, toi, tu expliques bien, oui, il dit oui, après, elle entre à la maison, elle cherche. Ah, et il trouve pas. Ouais. Voilà. Je comprends. Mais c'est pour ça que oui, tu as bien précisé, mais le numéro de la sourate, elle est là, en fait. Ouais. Et tu peux taper sur le téléphone, tu verras que c'est la même. Tu vois, c'est une belle sourate, c'est magnifique. Et regarde là, le Coran ici. Le Coran, il dit obéir à Isa. لما جاء عيسى إلى البيت قال وقد دينكم بالحكمة ويبين لكم بعض الذين يختلفون فيه ثم أتيه. Tu vois, regarde celle-là. Celle-là, elle est magnifique aussi. Regarde comment elle est belle là. Ici, là. Toi et moi, on a le même Dieu. Regarde. Regarde. Exactement. Mais oui. Ah oui, Le regarde. monde. Eh bien, regarde comme elle est belle cette sourate là.
Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et tu vois, mon ami, tu sais, c'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Et toi? Arbab. Ah. Arbab. Arbab. Ouais. Arbab. 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 Beaucoup compliqué. Ouais, c'est pas courant comme nom, ça. Non, c'est le nom de la famille. D'accord. Ouais. Arbab. Arbab. Moi, le but de ma démarche envers toi, Arbab, mon but, c'est que je veux te voir au paradis. Ok. Et c'est pour ça que je vais te faire un cadeau. Je vais te donner l'Injil en arabe. Pourquoi je vais te donner l'Injil en arabe? Parce que je veux que tu cherches. Le but de la vie, c'est quoi? On travaille, on gagne de l'argent, on fait des enfants, on fait la fête, on boit un peu. Mais ça, c'est passager. C'est éphémère, ça. Le but, c'est de chercher le cœur de Dieu. Exactement. De le chercher. Exactement. De le louer. Parce qu'il est digne d'adoration et de louange. De l'adorer, de l'aimer en esprit et en vérité. C'est ça qu'il demande. Parce que quand on sera devant lui, attends, la création, on veut comme elle est belle, Arbab. La création, elle est belle. C'est nous les pourris qu'on détruit tout. C'est ça. Les animaux, les poissons, les dauphins, les papillons, l'être humain, il est magnifique, c'est nous. Beaucoup de choses. C'est nous. On se fait la guerre. Mais on a le même sang, on a le même Dieu. Au lieu de nous aider les uns les autres. Au contraire, si on peut écraser l'autre. Mais c'est pas ça qu'il dit Dieu. Aimez-vous les uns les autres. Aidez-vous les uns les autres. Et toi et moi, en vérité, même si on ne se connaît pas, on est frères. On est tous les descendants d'Adam et Ève. On est tous frères. Exactement. Eh oui, allez, je vais te faire un cadeau, Arbab. Merci. C'est moi que je te remercie. Tu es de quel pays, Arbab? Soudan. Soudan. D'accord. Tiens, regarde Arbab. Je t'ai donné un Injil en arabe. Tu vois? Là, c'est écrit tout en arabe. Comme ça, tu pourras comprendre. Et c'est important de le lire, Arbab. C'est très important. Moi, si je te fais ce cadeau, c'est parce que je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Merci. Merci. C'est moi que je te remercie, Arbab. C'est quoi? Ça, c'est l'association. Nous, on a fait une petite association aussi. D'accord. On aide le monde. D'accord. Ouais. Ok, je le garde. Ouais. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui a besoin, je lui envoie. Pour la aide. Eh oui, Ouais, les gens aident. c'est très important, Par exemple, Arbab. Oui, Le monde il dort dans la rue. je sais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais ça se voit que tu as un cœur bon. Merci. Et il faut chercher Dieu, Arbab. Tu viens au paradis, je te chercherai. Je me rappellerai de ta casquette. Hein. Je chercherai où, Arbab? Arbab, que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta famille. Qu'il t'accorde tous les désirs de ton cœur. Merci. Si tu passes dans une situation qui est un peu difficile, je prie vraiment que le Seigneur étende sa main sur toi de bénédiction et qu'il t'ouvre des portes. Mais plus que tout, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur et que tu te retrouves au paradis. Sois béni, toi et ta famille, ainsi que ta femme qui est au pays, j'imagine. Elle est au pays, ta femme? Si. Ah ben, que vous puissiez vous retrouver tous les deux le plus rapidement possible. Hein? Arbab, sois béni. Tu lis l'Injil, hein? Ouais. Allez, Arbab, merci beaucoup. Ciao, ciao. Et bonjour. Je vous remets un petit thé à lire tranquillement. Très bonne journée.